Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Tous les hommes de Dieu sont-ils nés de nouveau? Alléluia. Amen. De nos jours, nous avons diverses sortes de religions, dont le christianisme, qui en réalité n'est pas une religion. Au sein du christianisme, nous avons aussi plusieurs courants, dont ceux-là qui ne croient pas à la nécessité de naître de nouveau. Et ils ne savent même pas d'ailleurs ce que c'est que naître de nouveau. Ce qui veut dire que les responsables religieux, ou si vous voulez, les hommes de Dieu, de ces gens d'église-là, ne sont certainement pas nés de nouveau. Dans la Bible, nous avons le cas, par exemple, des pharisiens, dont Jésus a parlé à plusieurs reprises. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 13, Jésus dit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Donc ici, il parle des pharisiens qui ne sont pas entrés dans le royaume et ils ne laissent personne d'autre y entrer. Donc nous voyons clairement ici que ces pharisiens-là ne connaissent pas la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, nous voyons ici le cas d'un pharisien en particulier qui s'appelle Nicodème, qui est venu voir Jésus la nuit justement pour lui poser une question pareille. Jean 3, le verset 3. Je lis. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 9. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Donc vous voyez, dans tout cela, Nicodème ne sait même pas ce qu'on appelle nouvelle naissance. Et dans le verset 10 de Jean 3, Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es le docteur d'Israël. Et toi, tu enseignes les gens. Mais toi, tu ne connais pas ça. Bon, c'est vrai, il faut reconnaître que le sujet de la nouvelle naissance n'existait presque pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament que nous parlons réellement de la nouvelle naissance. Mais dans l'Ancien Testament, cela existait sous une autre forme.
Amen. Dans tous les cas, Jésus est en train de dire à Nicodème ici, mais tu devrais être informé de ce sujet. Tu devrais savoir de quoi il s'agit. C'est toi qui devrais l'enseigner aux autres. Mais toi, le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Donc vous voyez maintenant qu'il y a des gens, il y a des religions, des églises dans lesquelles les gens ne parlent même pas de nouvelle naissance. Dans ces cas-là, il est plus ou moins évident que leurs leaders, leurs responsables religieux ou leurs hommes de Dieu, ils ne sont certainement pas nés de nouveau aussi. Donc, quand nous venons maintenant au cas particulier des milieux évangéliques et pentecôtistes, la situation est totalement différente. Dans ces genres d'église-là, on insiste beaucoup sur le fait que tout le monde a besoin de naître de nouveau. Donc, il sera extrêmement difficile de retrouver quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, être responsable religieux dans ces milieux-là. À moins que ce ne soit une fausse église qui s'est juste attribué un nom et des pratiques qui ressemblent aux églises évangéliques et pentecôtistes. À ce sujet, dans le 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire verset 14. L'apôtre Paul dit ceci. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le verset 15 dit ceci. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ange de justice. Je relis. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc il dit le diable, il se déguise. Il prend l'apparence d'un ange de lumière. Et le diable aussi a des serviteurs. Comme Dieu a ses serviteurs. On parle des hommes de Dieu. Je ne sais pas s'il faut utiliser le terme homme du diable. Mais il faut dire quand même qu'il y a des ministres qui travaillent, des gens qui travaillent pour le diable, qui sont au service du diable. Et Paul dit, il n'est pas étrange que ces gens de personnes aussi se changent en anges de lumière. Donc, c'est possible que dans le milieu dit évangélique ou pentecôtiste, nous ayons des gens qui ont l'apparence d'être des chrétiens et qui ne le sont pas. Toutefois, il est important de préciser que quelqu'un peut être né de nouveau et se comporter comme s'il ne l'était pas. Nous avons le cas de l'enfant prodigue qui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc, il était son fils. Mais ses actions donnent l'impression qu'il ne l'est pas. Il s'est mal comporté. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et dans Ephésiens 4, verset 1, la Bible dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne
de la vocation qui vous a été adressée. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc nous pouvons, quelqu'un peut être un homme de Dieu et ne pas marcher d'une façon digne de la vocation qui lui a été adressée par Dieu. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas né de nouveau. Cela veut simplement dire qu'il doit réformer ses voies. Vous pouvez nous envoyer vos questions auxquelles nous répondrons avec plaisir sur le plus 229 97 47 06 79. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom. Levons-nous